Salut tout le monde et bienvenue à ce Flash Info du 31 janvier 2026 sur les ondes de IMFC Radio, YouTube, Gavino des Falcos. Pour les 10 prochaines minutes, on va parler un petit peu du camp d'entraînement du CF Montréal puisque le camp d'entraînement, pas s'achève, mais on est à mi-chemin dans le camp d'entraînement puisque la saison commence pas au mois d'avril, pas au mois de mai, là, ça s'en vient. Là. Même s'il y a 3 pieds de neige dehors, ça commence le 21 février sur la route contre les Padres de San Diego. Ça, c'est dans 3 samedis. Le CF Montréal va jouer. Oui, sur la route. Donc, c'est pour ça qu'on les podcasteurs, vous avez vu, là, passer un peu plus de podcasts et de publications dernièrement. Les podcasteurs sont en camp d'entraînement. Eux aussi préparent leur saison. CF Montréal qui, malheureusement, s'est incliné 3-2 jeudi dernier contre une équipe ukrainienne, le FC Metalist Kharkiv. Les buts du CF Montréal à la 34e minute de jeu. Le Prince, Owusu, qui a marqué le premier but de son équipe et le deuxième but est venu d'un contre son camp, Shabanov, qui a marqué dans son but à la 95e minute. Malheureusement, CF Montréal qui s'incline tant dans le match 3-2. On partira pas en peur puisque c'est la Ligue des Pamplemousses du CF Montréal. Qu'est-ce que j'ai aimé de cette rencontre-là? Parce que oui, on a pu la regarder. Pas sur un stream du CF Montréal, mais sur le stream de l'équipe ukrainienne dont le pays est en guerre. C'est malade, là. Un pays qui est en guerre a les moyens de publier un match hors concours. Et c'est une production quand même décente, là. Plusieurs caméras, des angles de caméra et tout ça. Il y avait du Wi-Fi de qualité. Ça n'a pas lagué. Bravo et merci de nous avoir présenté ce match-là. Aïe aïe. Le meilleur joueur du CF Montréal, c'était qui? Pour ceux qui ont vu la rencontre. J'ai bien aimé Gouboglo à l'aile gauche. Il a été capable de déborder ses adversaires. Amène beaucoup de vitesse. Prince a marqué. Sinchuk a été bon à droite. Escobar dans le milieu en numéro 10. Pour pallier à l'absence de Jaime, on va y revenir dans quelques instants. Pas sûr. Ça va être une doublure, j'ai l'impression. Et le patron de la défensive, on se pose plus de questions. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a eu la réponse. Efrain Morales sera le patron de la défensive à Montréal, flanqué de qui? Thomas Avilés, Brian Vera. Ça reste à déterminer. On sait que dans ce match-là, la première demi, on a vu Avilés et Morales se sont quand même bien débrouillés. Gillier a commencé le match. Il n'y a pas photo, Gillier sera le gardien d'office à San Diego. Là, il fait tellement beau le 21 février prochain. Bon, à part de ça, les 15 premières minutes de jeu, CF Montréal a été bon avec le ballon. Beaucoup de pression, beaucoup de pressing, contre-pressing. Ensuite, l'équipe ukrainienne s'est, disons, replacée, a été la meilleure équipe pour la suite de la rencontre. On a vu un Sunusi Ibrahim passif. En fin de match, Opoku qui prenait les coups de pied arrêtés. Est-ce que Opoku revient dans les bonnes grâces de Marco Donadel? Peut-être. Est-ce que Opoku est une solution à gauche? Moi, je l'ai toujours aimé. Tu sais, ça a été le meilleur joueur du camp de l'année passée. Hâte de voir ça va être quoi son rôle cette année. De toute façon, c'est pas parce que beaucoup de qualité en offensive du côté du CF Montréal. C'est assez mince. Là. Pas parce que tu as fait l'acquisition de Daniel Rios que tout d'un coup, tu es une puissance en offensive dans l'Est. Je referme la parenthèse. Mais je veux pas que ça soit la même chose que l'année passée. C'est-à-dire une bonne jeune équipe, mais ils ont passé proche dans chaque match. On était toujours à 1 ou 2 joueurs près de gagner ce game-là. Présentement, c'est un petit peu un copier-coller de la saison 2025. Même si les jeunes ont 6 mois de plus, d'expérience, entre guillemets. Ivan Jaime, en passant à aller voir les reportages, les publications sur le compte X ou bien Facebook ou Instagram du club, des vidéos quand même très bien faites. Hein? Je ne sais pas si c'est encore Impact Media, mais bravo, chapeau. Et l'équipe de production vidéo qui nous fait rentrer un peu dans les coulisses du club. En tout cas, j'aime bien ça. Comme publication. Ivan Jaime, qui est toujours à l'écart du jeu, est allé faire un petit tour à Malaga dans le camp d'entraînement. A fait visiter justement sa ville, où il a évolué 8 ans à ses coéquipiers. Bref, j'ai hâte de le voir.
puisque c'est lui la solution en numéro 10, puisque, comme j'ai dit, dans l'axe, c'est faible. Si Ivan Aimé peut revenir en santé et faire la différence, mais combien de semaines qu'il va manquer à l'appel? J'ai hâte de voir, là, puisque le club revient à Montréal cette semaine. Je pense qu'il y a une pratique lundi au Cégep Marie-Victorin. J'essaierai d'aller faire un tour et de vous faire un autre flash info par la suite. Hâte de voir qui va être là. Mais Ivan Aimé, tu as dépensé beaucoup d'argent et si tu t'engages à le garder cet été ou cet automne, parce que tu vas avoir cru en lui. En tout cas, CF Montréal n'a pas été chanceux avec ses joueurs désignés en attaque dans les dernières années. Même Bjorn Johnson, qui est un joueur désigné, il a manqué 2 ans à l'appel. Nacho Piatti, cramponné lors du premier match à Orlando en 2019, saison terminée. Même les Bojan Kirkic, qui étaient supposés être bons, jouait une game sur 4, une game sur 3. Romel Kyoto, qui allait bien en 2022, tout d'un coup, s'en va au Honduras, elle revient maganer. Le club n'est pas chanceux avec ses joueurs offensifs. En tout cas, 2 février, je crois, à Marie-Victorin, je serai présent. Les Whitecaps de Vancouver. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la saga la saison dernière, Don Garber qui manquait un petit peu de patience envers les Whitecaps. C'est ce qui se passe avec votre club. Bref, vous mettez pas assez d'argent dans la cagnotte pour que ça vaille la peine qu'on vous garde à Vancouver. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Dan Courtemanche, qui est le vice-président exécutif du bureau du commissaire, a mentionné aujourd'hui: The Vancouver Whitecaps continue to face unresolved business and stadium challenges that are limiting the club's long-term future in the city. Operational constraints around scheduling and venue access have intensified in 2026, creating untenable conditions for a major league club with no clear path forward to resolving these challenges in future years. This is not fair to the clubs or its fans. J'ai écouté la conférence de presse justement du président des Whitecaps, Axel Schulzer, un peu plus tôt aujourd'hui. Et j'ai même fait mes devoirs. J'ai échangé quelques textos avec des gens qui suivent l'équipe au quotidien avec les Whitecaps. Et le feeling, c'est que les 6 prochains mois seront déterminants pour les Whitecaps de Vancouver. Déterminants avec un D majuscule. Il va falloir trouver une solution, là. Puisque ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que les Whitecaps reçoivent seulement 20% des revenus aux concessions. Il y a 80% que le stade se garde. Donc, écoute, puis en plus, ils sont locataires de leur stade. Donc, non seulement ils doivent envoyer de l'argent à la MLS, je pense que c'est 30% sur le 100% du billet qui tu dois envoyer à la MLS, mais combien tu dois encore au stade? Et ça m'a fait réfléchir. Je veux dire, c'est quoi la différence entre le stade olympique et le BC Place en MLS? On entendait à l'époque, pour que le CF Montréal fasse ses frais, pas qu'il fasse de l'argent là, au stade olympique, là. Il fallait avoir au moins 25 000 sièges, 25 000 spectateurs au stade olympique. Loin d'être fait, là, un samedi soir contre le vrai Lac Salé ou le Real Salt Lake, est loin d'être fait. Est-ce que c'est une situation similaire? Premièrement, de grâce, j'espère que les Whitecaps, déménageront pas. Je les ai suivis en 2023. C'est un beau stade sécuritaire, flanqué au centre-ville de Vancouver. L'autre bord de la rue, t'as l'Arena des Canucks. Mais c'est pas un stade de soccer, malheureusement. Et en plus, c'est pas un stade de soccer qui va accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Ils vont en accueillir 7, en tout cas. Je ferme la parenthèse, là, mais 22 mai, la Coupe du Monde. Le trophée sera de passage à Montréal.
Je sais pas où, je sais pas si ça va être au Stade Saputo, je sais pas si ça va être à l'Hôtel de Ville, au Barbies, Resto Bar Grill à Mascouche. Je sais pas où est-ce que cette coupe-là va être. En tout cas, on suivra le dossier de près, mais pour fermer la parenthèse, le BC Place, est-ce que c'est un copier-coller du Stade olympique et de l'entente que la RU a avec le stade? C'est-à-dire, le calendrier européen s'en vient là, dans 1 an et demi. Là. Et c'est sûr que le Stade olympique sera un acteur important au CF Montréal. Combien de matchs seront disputés au Stade olympique? 3, 4, 5? Qui sait? Mais j'espère qu'on trouvera une solution et que les gens du BC Place vont arrêter d'être gourmands comme ça avec les Whitecaps. En tout cas, ce que j'ai su, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, 20% de la bourse, ça va aux Whitecaps de Vancouver du côté des concessions. Côté du stationnement, je ne sais pas, j'ai pas eu cette information-là. Mais tu sais, on peut-tu trouver à un moment donné un juste milieu? C'est pas vrai que Taylor Swift va aller 25 fois ou 20 fois par année au BC Place. Là. Ce qui est gossant avec les Whitecaps, c'est que ils font pas d'argent dans leur stade parce qu'ils sont locataires. Et il y a toujours 2, 3, 4 événements en même temps que leur situation ou leurs horaires respectifs. Leur calendrier. Il y a toujours quelque chose. Un salon de l'auto, un salon de l'habitation. Tu sais, c'est pas évident pour les Whitecaps de Vancouver. Mais j'espère juste que le CF Montréal regarde ça de très près et puis qu'on va apprendre de la situation de nos voisins des Whitecaps. Mais les 6 prochains mois seront déterminants lorsque Don Garber, qui aime ça travailler dans les coulisses, mais là, commente la situation des Whitecaps et même son bras droit, Dan Courtemanche, qui sort aujourd'hui. En tout cas, Sporting Kansas City qui a été vendu pour 700 millions de dollars il y a quelques semaines. 700 millions de dollars pour un club qui n'a jamais rien gagné ou presque en MLS, qui n'arrache pas à peu près depuis quelques années. Les Whitecaps, avec leur excellente organisation, sont allés chercher des joueurs importants, dont Thomas Müller. Ils gagnent. C'est les championnats canadiens depuis quoi? 4 ans maintenant. Puis, ils n'auront pas de misère à déménager ce club-là. Ça, je vous le garantis. Sur cette chanson de Human League, c'est déjà la fin de ce Flash Info du 31 janvier 2026. J'étais peut-être un petit peu rouillé pour... c'est la première de l'année, mais vous allez pouvoir me suivre dorénavant sur leschums.com. Ça, c'est le site internet de mon bon ami Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles qui m'a contacté il y a quelques mois. Il m'a demandé si j'étais disponible pour créer du contenu sur sa plateforme et également occuper les fonctions de webmaster, c'est-à-dire m'occuper de son site, écrire des blogs, m'occuper des concours, créer du trafic sur leschums.com. Et c'est ce que j'ai accepté sans me poser la question 2 fois. Là. Sans hésitation, j'ai dit oui, Jean-Charles, on va faire une bonne équipe cette année. Donc, vous allez pouvoir me suivre sur leschums.com, des podcasts sur le CF Montréal et également des podcasts sur les Blue Jays de Toronto. Je vous donne rendez-vous peut-être au milieu de la semaine pour faire peut-être un petit flash info sur ce que j'ai vu au Cégep Marie-Victorin. Je vais sûrement parler à des collègues de travail. Jérémy est supposé être là. Max Schumann va sûrement être là. Des petits potins à gauche et à droite sur ce qui se passe avec la diffusion des matchs de l'Impact de Montréal à la radio. Cette année, j'ai rien entendu. Rien entendu. Et la saison commence dans 3 semaines. Hey, à bientôt. On se reparle au milieu de la semaine. Salut tout le monde.